Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance du 22 au 28 mars 2021. Je tenais à faire un petit coucou toujours à mes, on va dire à mes fidèles, à mes habitués, que ce soit Chantal, que ce soit Kalachnikov, Virginie, Arlette, que ce soit les Nathalie, que ce soit Crazy. Je vous fais simplement un petit coucou en début de vidéo. Ça fait un petit peu que je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà. Donc on va reprendre le cours de notre vidéo. Nous allons voir trois configurations, petite, grande et moyenne matryoshka. J'ai pris en carte d'ouverture le tarot noir. Donc je tiens simplement à préciser dès le début que ça sera une interprétation du tarot, je dirais pas personnelle, mais vraiment purement intuitive. Ça sera peut-être pas très conventionnel, mais c'est comme ça que parfois je travaille le tarot, surtout pour des guidances très généralistes, entre guillemets, ou très dans la globalité. Donc pour ceux directement qui pensent, qui veulent aller directement dans le sens à faire des oppositions par rapport à l'interprétation, comme je dis, pour beaucoup de supports, ça reste un support que l'on s'apprivoise, que ce soit un tarot ou autre. On a des grandes lignes, mais on peut s'apprivoiser de façon intuitive. Simplement, je tenais à faire cette petite précision directement. Comme ça, c'est fait. Donc, comme je disais, le tarot noir. En développement, j'ai pris le 77 d'Alias Kemé version luxe et j'ai fait le grand retour des cartes de messagères de Gaïa. Simplement, si vous voulez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vous poser des questions par rapport à vos configurations, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer directement par la petite matryoshka. Alors, voilà. J'espère que la lumière est assez bonne, je la fais tard ce soir, pour vous essayer que vous l'ayez tôt demain. Donc là, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, le denier, ça reste la matière, ça reste pour moi toujours l'interprétation de tout ce qui est monétaire ou de tout ce qui est, je dirais, bien terrestre, entre guillemets. Enfin bien, on rentre bien dans la matière, à proprement dite. Par cette position assise et par rapport à la posture du visage du roi de denier, j'ai vraiment la vision, j'ai vraiment le ressenti qu'il va falloir être, on va dire, comme dans une forme d'analyse d'une situation. Peser le pour et le contre. On n'est pas dans la balance, dans la justice du tarot, hein, mais comme peser le pour et le contre. Vous remarquez bien que le roi de denier a quelque chose dans la main, a déjà un denier dans la main, tout en regardant le denier qui est au-dessus, qui est même positionné à la place du soleil. Donc ne savoir faire l'analyse ou prendre parfois conseil de personnes autour de soi, là j'ai vraiment cette notion de savoir prendre conseil ou de savoir vraiment faire une analyse proprement dite par rapport à une situation. C'est très certainement par rapport par une situation matérielle, si je puis dire, puisqu'on reste sur la notion du denier. On a bien ce fauteuil on voit bien apparaître la position du roi dans ce fauteuil, où nous avons les jambes qui sont croisées. Donc on a bien avec un collant noir, une chaussette noire et une chaussette noir-bleu et une chaussette rouge, et qui se croisent, qui s'entrecroisent. Donc c'est comme si on nous montrait que les deux situations vont pouvoir s'entrecroiser, ou comme un choix peut voir à se faire pour vous. On a bien l'indication directe. C'est difficile à vous de voir par rapport à la carte. Nous avons deux collants, deux chaussettes de collants différents, parce que nous parlons de costumes d'époque, hein, et nous avons deux chaussures différentes. Et par rapport aux petits détails, moi qui m'attire l'œil, c'est la différence de chaussures, comme s'il y en avait une qui était plus riche et une plus riche et l'une plus modeste, en quelque sorte. C'est vraiment ce ressenti de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de poser les choses par rapport à une situation. Car de toute façon, je vous dirais que là, ça sera plutôt... peu importe la décision, on n'est pas là pour choisir pour vous, hein, qu'on soit d'accord, mais il faut bien prendre cette analyse, car de toute manière, il y a une situation qui est plus profitable, plus belle que les autres. Excusez-moi, j'en bafouille. Donc on a bien une situation qui est plus riche, qui paraît beaucoup plus forte et beaucoup plus appréciable. Après, il faut certainement aussi, cette carte m'indique comme s'il fallait ne pas être attiré par ce qui brille, pour reprendre la première interprétation des chaussures et des jambes, ne pas être trop attiré par ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas or. Vraiment prendre ce temps de réflexion, la position assise et cette posture là entre les jambes qui restent dans la terre et cette posture du personnage, du roi, nous indique qu'il faut quand même prendre le temps de la réflexion. Voilà ce que je peux voir à ressentir directement par cette étude du roi de denier.
Là, nous avons, par le 77, nous avons l'indication d'une situation qui pourrait voir à se déclencher de façon positive, voire il y a comme une évolution, il y a comme une notion de mouvement par rapport à un projet. Par contre, si on suit, le 77 étant un support qu'on lit de façon, enfin moi personnellement je lis de façon purement intuitive, on a la situation, comment vous dire, qui évolue, puisque c'est une carte qui est positive, mais j'ai presque le ressenti d'un contretemps, comme d'obstacle, comme de retard, à proprement dit, puisque la flèche va vers la gauche. La carte n'est pas à l'endroit, je l'ai dévoilée, on va dire, à l'envers. Normalement, elle est comme ça. Donc cette configuration, cette position de carte m'indique comme s'il fallait prendre la situation, ou tout du moins il fallait s'attendre à ce qu'une situation prenne du retard ou que les délais s'allongent par rapport à un projet qui est en gestation. C'est comme si vous pouviez être dans une période de construction d'un projet. Je sais pas, pour certains ça peut être la maison, construire une entreprise ou construire, peu importe un projet quel qu'il soit, ça peut même être, on va dire, développer un relationnel. On a plutôt là directement l'indication que cela va prendre du temps. Pourquoi je vous parle de quelque chose de très très propre? Puisque nous avons la carte du consultant en soi, quelque chose qui vous imprègne bien. Donc c'est quelque chose qui vous concerne très très directement en soi. Donc il faut que les projets vont comment je pourrais vous dire, les projets vont plutôt être dans la fluidité, mais à partir d'un moment, il va falloir compter du retard, il va falloir compter comme des obstacles. Je reviens sur ce mot obstacle qui me reste bien promptement, si je puis dire. Et j'ai presque la vision par rapport à cette configuration qu'il ne faut pas vouloir aussi passer par des chemins de traverse, ou peut-être vouloir forcer une situation, ou vouloir forcer les délais en quelque sorte. On a cette notion de la lumière et du retour sur soi, ou du repli sur soi, ou peut-être de reprendre la notion d'analyser la situation pour retrouver cet objectif, pour se retrouver vers la lumière. Donc je vous dirais directement par cette configuration qu'il ne faut pas, que le conseil directement des cartes est qui va doucement, va sûrement, ne pas vouloir être trop précipité, ne pas vouloir précipiter les choses, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. S'il y a des retards, c'est peut-être que cela est nécessaire. Pour reprendre la situation du roi de denier, entre guillemets, cette analyse d'une situation, c'est prendre aussi, savoir ne pas quitter la proie pour l'ombre. C'est un projet que vous voulez faire, hein, comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou que vous êtes en train de construire. Il ne faut pas purement et simplement vouloir trop modifier pour gagner du temps. Si vous étiez fixé une destination, s'il y a du retard, rien ne sert de changer trop vite son fusil d'épaule. Parfois la patience paye, et surtout la patience correspondra plus à revenir à vos projets et ne vous fera certainement moins perdre de temps. Excusez-moi, ça fait un tirage un peu confus, mais il y a beaucoup de choses ça peut parler à beaucoup de personnes dans ce que je peux voir à ressentir. Là, vous voyez, j'ai presque la vision par rapport à un projet immobilier ou autre, ou même un déménagement. Si vous êtes fixé un quartier, ou vous êtes fixé des fenêtres ou autres, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot de fenêtre, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Si on vous dit un délai, ne vous précipitez pas pour bousculer les choses, parce que peut-être que certainement que vous changerez quelque chose, vous changerez de quartier pour ceux qui cherchent un logement, ou vous changerez de destination, mais en finalité, j'ai presque l'impression que vous allez devoir revenir à l'essentiel simplement, ou à vos objectifs premiers, parce que vous ne trouverez pas de satisfaction ailleurs, excepté que vous aurez encore plus perdu de temps, ou encore plus perdu d'énergie, ou pour certains perdu d'argent. Il ne faut pas prêcher la proie pour l'ombre, on revient à ces essentiels. Le conseil des cartes est, si vous saviez la beauté qui nous attend, si vous saviez l'amour qui nous appelle, vous vous hâteriez de vous défaire de vos chaînes et de dénouer vos liens. Si vous saviez la beauté qui nous attend, si vous saviez l'amour qui nous appelle, vous vous hâteriez de vous défaire de vos chaînes, de dénouer vos liens. Donc, si vous saviez vraiment exactement, c'est vraiment comme cette carte, ce message nous indique de savoir vraiment être conscient, être, je ne vais pas dire obstiné, mais de bien synthétiser son désir, de bien synthétiser ce qu'il faut, et ne pas sacrifier certains objectifs ou certains besoins pour, on va dire peut-être pour céder à la facilité en quelque sorte, ou pour croire qu'il faut que ça soit maintenant. Parfois il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ce que je ressentirais par rapport à cette première configuration.
Voilà, maintenant on va aller voir la deuxième matrioshka. La moyenne matrioshka, voilà. Là, nous avons le mat ou le fou selon les interprétations de chacun. Dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce mat, on a vraiment cette posture du mat qui prend son bâton, qui prend son baluchon et qui rentame un chemin. Là, j'ai presque le ressenti de savoir, je ne vais pas dire tourner une page, mais de refaire comme un nouveau démarrage, de savoir continuer son chemin, de laisser les choses derrière. Il y a pour avoir ce chien qui vous court après, peut-être qui vous retient, ou des personnes ou des événements qui vous retiennent. Vous pouvez emmener le chien dans le sens où vous pouvez emmener vos souvenirs, vous pouvez emmener un certain bagage en quelque sorte, mais il faut reprendre le bâton de pèlerin, il faut reprendre votre chemin et reprendre vos objectifs. Pardon. Ce qui m'apparaît directement là, c'est qu'à un moment donné, j'ai presque une notion de résilience par rapport à une situation, un objectif, ou peut-être même vis-à-vis de certaines personnes. Quand je dis une résilience, c'est pas forcément une rupture, un abandon ou quelque chose de ce style, mais plutôt accepter un fait et continuer son chemin. Ça peut être, pour vous donner un exemple, on peut aimer beaucoup sa famille, beaucoup ses amis ou certaines situations. On peut les aimer, on peut les garder, ça ne sert à rien de se fâcher, mais il faut continuer son chemin, ne pas se priver, ne pas se mettre de limites. Pour ceux qui sont dans une, comment je pourrais vous dire, dans une situation qui qui a pu être conflictuelle ou qui a pu être décevante, ça ne sert à rien de ruminer, je vous dirais. J'ai plutôt par cette carte l'indication qu'il faut savoir aller de l'avant et continuer, entre guillemets. J'ai vraiment un ressenti, on va voir ce que le 77 nous dévoile en plus, qu'on peut être vraiment dans cette notion de... Comment je pourrais vous dire, de devoir ruminer en quelque sorte. Cette carte nous donne vraiment le conseil profond de prendre son bagage, son clic et ses claques, et de continuer et d'avancer. Parfois, c'est aussi savoir rebondir. Cette carte nous indique qu'il va falloir savoir rebondir et savoir aussi aller vers de nouvelles aventures. Je dirais que sur un plan affectif, parfois, c'est presque, pour certains, c'est rebondir et ne peut-être pas se focaliser sur ou admettre une situation et continuer son chemin. Et pour d'autres, sur le plan affectif là qui me parle, si je puis dire, ou qu'on peut interpréter pour d'autres situations, c'est savoir continuer son chemin pour qu'on vous court après. C'est fuis-moi, je te suis. Enfin, c'est un principe comme ça que parfois je me mélange un peu les pinceaux. Je te fuis, tu me fuis. Enfin, là, c'est plutôt fuir une situation pour voir qui vous rattrape et surtout qui revient vers vous. Excusez-moi pour le petit mélange, mais parfois, ça m'arrive. Donc là, avancer et qui même me suivent. Ça serait presque un peu la synthèse. On ressent quand même des émotions par cette lune directement qui sont un petit peu troublées. Oui. On sent quand même qu'il y a eu des déceptions ou des émotions qui ont été contrariées. Il ne faut pas vraiment se focaliser, il faut plutôt être dans l'ouverture, car il y a un oui qui apparaît et il y a la notion du trèfle. Donc, on a une période, je dirais presque d'attente sur cette semaine, où il va falloir prendre son mal en patience, continuer son chemin, continuer sa route, entre guillemets, mais j'ai pas la notion de quelque chose qui est catastrophique ou qui est terminé. Pour certains, ça va être... je suis obligé de dire pour certains, pour vous donner un peu tous les exemples qui peuvent voir à se produire. Pour certains, c'est savoir si vous avez une contrariété, une déception sur le plan professionnel ou une réponse qui ne se fait, qui n'est pas comme vous le pensiez, ou tout du moins qui se fait attendre, continuez à vos recherches, lancez d'autres énergies, et j'ai plutôt un débouché, un coup de chance, une opportunité qui va se présenter, ou tout simplement peut-être que les personnes qui vont vous recontacter, l'entreprise ou autre. Pour le domaine affectif, s'il y a un rendez-vous raté, c'est un peu ce que je ressens, sachez aller de l'avant, et il y aura d'autres opportunités. C'est vraiment ce ressenti de savoir continuer, ne pas se lasser, ne pas se décourager, je ne dirais pas pour rien, car nous avons une carte de protection, le oui. C'est plutôt un beau tirage en soi, mais marqué par une période de doute, d'incertitude et des émotions assez troublées. C'est comme si même depuis, on va dire, quelques semaines, parce qu'avec la lune, c'est aussi la symbolique d'un mois, on était sur une période latente ou de gestation depuis à peu près une période d'un mois. Donc voilà exactement comment on peut voir à l'interpréter, on peut voir à la lire, cette carte. Donc ne pas se décourager et surtout aller de l'avant.
Donc la carte de Gaïa nous met imaginez le meilleur de vous-même, imaginez le meilleur de vous-même, le meilleur du meilleur de vous-même dans tous les aspects. Entourez ce meilleur de vous-même d'une lumière brillante et augmentez le taux vibratoire encore et encore, et vous commencerez à comprendre à quoi ressemble votre maître intérieur. Ça reste, on va dire, très fortement en énergie de soi-même, très en énergie du tirage, qui vous dit qu'il faut avoir confiance en soi et avancer, se concentrer, ne pas être tombé on va dire dans un certain pessimisme ou dans une certaine période négative. On a tous des entraves, on a tous des contrariétés. Plus là, nous sommes dans une période un peu plus difficile pour certains qui peuvent être encore de nouveau confinés ou encore restreints. Ne pas se laisser abattre. Il y a plutôt d'autres opportunités ou des possibilités de décanter une situation de façon positive. Et la carte, la fin nous met. Et vous commencerez à comprendre à quoi ressemble votre maître intérieur. Et vous commencerez aussi à comprendre de quoi vous êtes capable et ce que vous êtes capable. Et ce que vous méritez presque, je dirais, si on peut employer le mot mériter, ou ce à quoi vous aspirez. Donc voilà pour la moyenne Matryoshka. Nous allons voir maintenant la grande Matryoshka. Avec la grande Matryoshka, nous avons le 2 d'épée. Oui, c'est bien le 2 d'épée. Oui, c'est bien celle-ci. Je confonds toujours parfois avec le tarot. Enfin, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à cette image, tout du moins à cette imagerie. Dans ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à ces épées, le chiffre 2, ça peut toujours être une notion de conflit, d'affrontement, de rencontre également, en quelque sorte. Mais là, j'ai une notion d'une vivacité, comme si à la fois vous pouviez être un petit peu contradictoire. Je ne dis pas fondamentalement contradictoire avec soi-même, mais contradictoire avec vous-même déjà, c'est déjà pas mal. C'est presque le pire, puisque se contrarier soi-même, si vous me permettez un jeu d'humour, c'est atroce. Mais c'est comme s'il fallait ne pas savoir trop se disperser, ne pas trop savoir aller dans tous les sens. Là, nous avons les fleurs de lys, qui sont le symbole de la royauté, qui vont un coup en bas, un coup en haut. Enfin, j'ai vraiment ce ressenti par rapport à cette carte, de savoir confronter ses idées, mais de façon concrète. Il faut savoir s'ouvrir, c'est une chose, mais ne pas se disperser, ne pas s'étioler, ou ne pas enfermer une situation, justement. Nous avons un très beau motif floral, avec des très belles feuilles, mais qui ne peuvent plus se sortir. Donc à la fois, si vous êtes dispersé, ou rentré, on va dire, dans des pertes d'énergie, parfois pour certains de conflits, qu'on soit d'accord, vous allez vous fatiguer pour rien, et tout du moins vous n'allez pas vous épanouir. C'est plutôt le maître mot de cette carte, c'est, je ne vais pas dire pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est plutôt, on va dire, savoir plutôt se concentrer, se focaliser, et on va dire être dans un certain détachement des choses qui ne sont pas prioritaires ou qui ne sont pas essentielles. À la fois, j'ai presque ce ressenti que vous êtes dispersé, mais c'est comme si on essayait aussi de vous disperser, ou on vous donnait d'autres opportunités. Sur le plan professionnel, peut y avoir, là je donne plusieurs plans, sur le plan professionnel, ne pas vous laisser envahir, ne pas prendre plus de charges qui est nécessaire, ou ne pas vous laisser englober dans des projets que vous n'avez pas fondamentalement envie, pas le temps, ou c'est pas le moment. Il va falloir plutôt se recadrer, se recentrer sur ses priorités. C'est vraiment ce qui m'apparaît très objectivement par rapport à ce 2 d'épée. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous appreniez à maîtriser sur cette semaine. Mais d'accord. Donc là, on a une notion de... Là, avec la sortie de l'isolement et la stagnation et le féminin, c'est comme si, parfois, vous avez pu être... on voit par rapport à ce tirage que c'est comme si c'était justement une situation qui se répétait. À la fois, on se disperse, on sort d'un isolement, mais ça manque, on va dire, de continuité. Ça manque un petit peu
c'est assurer la régularité, ou soit pour le domaine affectif, les messages ne sont pas assez récurrents, ou les comportements ne sont pas assez suivis, ou pas assez stables, ou on sort d'un conflit pour en retrouver un autre, une incompréhension pour en retrouver un autre. En quelque sorte, on ressent par la carte du féminin une très grande sensibilité, comme quelque chose qu'il va falloir plutôt retirer de cordon, retirer de fil. Là, j'ai cette carte où on dit sortie d'isolement, j'ai plutôt comme là la vision de quelque chose qui se projette, donc quelque chose qui se disperse, quelque chose qui s'éclate en quelque sorte. Et c'est comme si là, il fallait plutôt reconsolider, restagner et réuniformiser les émotions par ce féminin. Ça peut être par rapport à être une personne féminine, je suis d'accord, mais là j'ai vraiment plutôt ce ressenti d'émotionnel par la carte du féminin. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix ce soir. Donc on sent que si vous arrivez à réuniformiser, à vraiment retenir tout ça, tout bien cadré, vous allez réussir à condenser beaucoup de choses en une semaine, mais surtout à structurer et avancer dans le sens que vous désirez. Pour ceux qui sont dans une période difficile au point de vue des contacts ou des échanges, ça sera vraiment par savoir ne pas s'emporter ou ne pas aller trop vite. Prenez, si c'est le cas d'une personne qui revient en contact vers vous, je vous donne un exemple, ou ne pas trop se précipiter, aller qui va doucement, va sûrement, qui va piano, va fano, je crois qu'on dit. Donc là, ça sera la clé de la réussite que de trop vite entreprendre. Les choses peuvent voir à se reconstruire pour un domaine affectif, mais en prenant le temps, en prenant ce temps qui est nécessaire à la fois pour reprendre confiance, pour certainement comme des explications qui peuvent voir à se faire, mais en tout cas, on a vraiment une notion d'un triomphe par la carte 21. Donc c'est quelque chose qui est vraiment irradiant et qui peut voir être une très très belle réussite, mais il y a tout simplement en canalisant, si je puis dire, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est à faire. Et surtout, je vous dirais à faire les choses en temps et en heure. En quelque sorte. Pour ceux qui ont des projets de voyage, ça ne fait pas a priori, mais c'est ce qui m'apparaît là, il va falloir tout planifier, mais ce n'est pas le moment de réserver, savoir attendre le bon moment pour avoir les bonnes opportunités, ou peut-être avoir les meilleurs prix, entre guillemets, choisir le bon moment pour agir, pour se mettre en action. Voilà tout ce que je peux voir à vous dire par rapport à ce petit tirage. Donc on va voir ce que la carte de Gaïa nous dit. Vous ne pouvez attirer à vous que ce qui ressemble à vos pensées. Je crois que le message est clair. C'est pour, vous savez, pour bien vous mettre une pression, bien vous mettre une responsabilité par rapport au reste du tirage, c'est vous ne pouvez attirer à vous que ce qui ressemble à vos pensées. Donc si vous-même vous n'êtes pas structuré, n'attendez pas à ce que la semaine soit structurée. En gros, je schématise. Donc si vous n'êtes pas calme, attendez-vous à avoir des énergies très controversées ou très stressantes. Tout dépend de vous, entre guillemets, tout dépend de ce que vous allez gérer et de comment vous allez le gérer. Bon, en tout cas, je ne sais pas que je vais être positif pour être positif, mais avec ces deux cartes-là, sur la fin de la semaine, on va dire, ça peut voir être quelque chose qui peut être bien entrepris ou entreprendre de nouvelles perspectives, mais très positives avec le triomphe. Donc, je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, le pouvoir est en vous, là. Donc, voilà pour cette petite interprétation de tirage. On va faire un peu comme notre oui-non de cette semaine. Si c'est positif ou pas, entre guillemets, parce que le oui-non ne peut pas être fondamentalement catégorique. Alors concentrez-vous bien par rapport à votre question, par rapport à un doute, une incertitude. Fixez pas trop sur du trop long terme, hein. On est sur des guidances intuitives d'une semaine. Hein. Donc voilà, on va couper. Hop. Alors, faites votre choix, messieurs, dames, faites votre choix, messieurs, dames, faites votre choix.
commencer par celle-ci, par la première, la deuxième et la troisième. Voilà, nous avons directement un oui. Si vous êtes dans de nouvelles perspectives par rapport à une fin de cycle, à une fin de contrat ou autre, on a une notion d'une nouvelle perspective. Pour ceux qui ont eu qui veulent une transformation, soit d'ordre professionnel, changement de lieu ou autre, à la fois, je vous dirais que vous avez des bonnes possibilités de vous en sortir. Il va falloir aussi soit ne pas se braquer ou ne pas être, on va dire, dans l'excès d'exigence dans ce qui apparaît. Il faut savoir prendre ce qu'il vient et parfois nous avons des bonnes surprises. J'ai plutôt la notion d'un oui qui m'apparaîtrait plutôt de façon assez favorable, ne pas savoir, mais tout en sachant gérer ou tout en sachant, comment je pourrais vous dire, choisir vos objectifs et tout en sachant aussi choisir très clairement, en ouvrant plutôt vos exigences ou en ouvrant d'autres perspectives. Donc on a un oui, mais peut-être à savoir moduler. Donc là, pas de surprise, on est sur un non. Par rapport au sujet de je sais pas pourquoi je vous dirais pas non, quelque part là, puisque j'ai pas la symbolique du oui, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai plutôt, là, par l'interprétation d'Ulysse, c'est quelque chose, pour certains que la question est, je ne vais pas dire essentielle, mais quelque chose qui vous tient profondément à cœur, où il y a comme une forme de un fort attachement émotionnel, ou quelque chose que l'on a perdu ou qu'on a dû arrêter par rapport à la faux, mais on a, en sachant communiquer ou en sachant ouvrir, pour ceux qui ont perdu des objets, par exemple, je vous dirais qu'il y aura possibilité de les retrouver tout en se laissant, en demandant, ou en n'ayant pas peur de demander ou d'aller vers l'autre. Mais tout du moins, j'ai plutôt la notion d'un peut-être qui viendra, qu'en sachant s'ouvrir, qu'en sachant prendre des initiatives, il y a comme une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité qui se présente. Pour certains, c'est retrouver un objet, c'est ce que je ressens. Ou pour d'autres, c'est peut-être la fin d'une situation qui vous tenait à cœur, que vous avez un petit peu idéalisé. Ne pas se fermer, ne pas se rebraquer. Pour ceux qui sont dans le professionnel ou dans d'autres perspectives, soit d'apprentissage, de stage ou autre, peut-être qu'en grattant, vous allez découvrir d'autres perspectives qui peuvent voir être tout aussi satisfaisantes, peut-être un petit peu plus loin, mais tout aussi satisfaisantes, voire même plus satisfaisantes. Donc c'est un non, mais plutôt un non, peut-être plutôt un non qui vous incite à ouvrir ou à prendre d'autres perspectives. Là, c'est plutôt, on va dire, un non qui nous indique que la communication n'est pas forcément le fort, en quelque sorte. On a une notion un petit peu de déception, je ne vais pas dire de trahison, je n'irai pas jusqu'à dire ce mot-là, mais une forte insatisfaction qui apparaît, entre guillemets, et je vous dirais que par rapport au sujet de votre question, c'est qu'il va falloir soit être beaucoup plus patient que ce que vous pensiez, ou apprendre la patience, tout du moins, tempérer un certain, comment on va dire, parfois peut-être un certain tempérament, on va dire à se sentir ombragé, ou se calmer un petit peu sa susceptibilité, car vous pourriez voir à vexer, à pas améliorer la situation en étant peut-être un peu trop dur, ou un peu trop, ou être un peu trop dans la bouderie. Voilà ce que je ressens, en quelque sorte. Vous pouvez être blessé, ce qui est normal, ou être vexé, mais ne pas trop se renfermer, ne pas trop être à tenir les autres un peu pour responsables. C'est un petit peu ce que je ressens, parce que nous avons, avec le livre et le soleil, et la tour, j'ai vraiment ce ressenti de savoir aussi le pourquoi d'un non, le pourquoi d'un refus. Une situation peut voir être négative, certes, il y a un facteur qui est extérieur, mais là, par rapport à cette interprétation des 3 cartes, quelle est votre part de, je dirais, je ne vais pas dire de responsabilité, mais en quelque sorte, quelle est votre part dans cette non-réussite, ou pourquoi cette non-réussite est due à vous, est due à vous. Quelle est votre part et qu'est-ce qu'il faut que vous travaillez par rapport à ce refus. Voilà ce que je peux voir qui m'est indiqué par rapport à cette configuration. Donc voilà. Donc si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vérifier la petite cloche de notification pour être sûr de bien recevoir mes notifications. Partagez mes vidéos, c'est toujours un plaisir. Et laissez un commentaire, j'y réponds à tous. Et si vous avez également j'ai déjà noté les quelques supports que vous souhaitiez que j'utilise. Si vous avez d'autres supports que vous souhaitiez que j'utilise, n'hésitez pas à me mettre également en commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse.